Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous m'entendez bien. Pour commencer déjà, c'est une bonne chose. Ok, super. Aujourd'hui, on va donc faire une pratique de Vinyasa, comme d'habitude, une pratique un peu, on va dire, globale. On va faire un peu tout travailler. Le thème de cette semaine, c'est la méditation, Dhyana. Donc, je ne vais pas beaucoup parler pendant cette séquence. Je vais parler suffisamment pour vous guider dans les postures, mais je vais un peu moins parler que d'habitude pour vous laisser le temps et surtout le mental pour pouvoir pratiquer en méditation. C'est-à-dire vous recentrer sur vous, sur vos ressentis et sur votre corps. Voilà. Des fois, j'oriente la pratique dans un certain sens quand je vous guide, mais aujourd'hui, je vous laisse faire. Donc, c'est-à-dire que je vais moins parler pour vous laisser vous concentrer. À la fin de cette séquence, on va faire une petite méditation. Donc, c'est pas du tout obligatoire si vous n'avez pas le temps ou si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé. Mais je vous propose de méditer 10 minutes à la fin de ce cours. Donc, ça sera après Shavasana, après la relaxation. Si vous avez le temps et l'envie, on fait la méditation ensemble. Sinon, vous pouvez, comme d'habitude, quitter le cours après Shavasana. Voilà. Mais sinon, moi, je vous encourage à faire la méditation parce que faire une méditation après la pratique, vous verrez que c'est plus facile de se concentrer. Méditer après avoir bougé son corps, avoir fait circuler l'énergie, c'est plus facile pour se concentrer que se lancer tout de suite dans une méditation sans avoir forcément pratiqué avant. Voilà. Donc, c'est parti pour la pratique. Vous pouvez déjà vous allonger dans les tapis pour vous relâcher quelques secondes. Donc, vous êtes allongé, les jambes écartées, les bras écartés, vous prenez tout l'espace. On se connecte au souffle, on ferme les yeux et on va prendre 3 profondes respirations. Grande inspire par le nez et on relâche. Une dernière profonde inspire et on relâche. On reprend sa respiration naturelle. On laisse aller le souffle, on le laisse glisser. À chaque inspire, on inspire le calme. À chaque expire, on expire la paix. J'inspire le calme. J'expire la paix. Puis je ramène l'attention dans la pièce. Je commence à remettre du mouvement dans mon corps, en bougeant doigts des mains, doigts des pieds. Peut-être m'étirer, bâiller. Puis je vais venir pivoter sur un côté et venir m'asseoir.
Je m'assois, le dos droit, les épaules en arrière. J'inspire, je me grandis. Main jointe, lentement, j'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Main sur les genoux. Je relâche la tête en avant, le dos bien droit. Oreille droite vers l'épaule droite. Demi-cercle à l'avant avec la tête. Oreille gauche, épaule gauche. Et je continue les demi-cercles à l'avant. Je ramène le visage face. J'inspire, bras droit. J'expire. Prochaine expire, je relâche les deux mains loin devant. Main droite à droite. Bras gauche vers le ciel. J'inspire, je me redresse. J'expire, je relâche. Je viens tourner avec le dos dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je tourne à partir des bas du dos des hanches. Et je sens bien ce qui se passe ici dans les hanches. Je change le positionnement des pieds. J'inspire les bras vers le ciel. J'expire, je penche à l'avant. J'inspire, je viens à quatre pattes ici. Si j'ai des chaussettes, c'est le moment de les enlever. Chat vache pour le dos. À votre rythme, j'inspire, dos creux. J'expire, dos rond. Je rajoute ici la jambe, jambe droite. J'inspire, la jambe pliée, le pied vers le ciel, dos creux, j'inspire. Et j'expire, dos rond, le genou vient toucher le front, peut-être. Le pied ne touche pas le sol. Et j'inspire, dos creux. Et j'expire, dos rond. Le même mouvement que dans le chat vache, sauf que là, on rajoute la jambe.
Et on change de jambe. Jambe gauche. On repose les deux genoux dans le sol, les coudes posés largeur des épaules, les mains qui attrapent les bras. J'inspire, j'avance les épaules à l'avant des coudes et j'expire, je recule les hanches, les coudes ne bougent pas. Et là, ça étire les aisselles, les épaules, les bras. Donc j'inspire à l'avant et j'expire à l'arrière. Et en dynamique, au rythme du souffle, j'inspire à l'avant, j'expire à l'arrière. Je reste à la prochaine expire, les hanches en arrière, les coudes dans le sol, le front et le nez dans le sol. Je relâche bien le ventre. Et je tends les bras à l'avant. Doucement, je recule, je viens m'asseoir ici sur mes talons. Et je me redresse. Ici, on va écarter les genoux le plus possible. Donc, j'écarte les genoux au plus possible, les gros orteils se touchent. Les genoux très écartés. On est assis sur ses talons, les gros orteils se touchent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste écarter suffisamment les pieds à l'arrière pour laisser la place aux ischions de venir s'asseoir dans le sol. Donc là, attention à ceux qui ont mal aux genoux. Vous restez assis sur les talons, si c'est le cas, avec les gros orteils qui se touchent. Si vous n'avez pas mal aux genoux, vous pouvez très bien venir poser les ischions juste à l'avant des pieds. Donc, les pieds, je montre de derrière, les orteils se touchent et je laisse écarter mes pieds pour venir m'asseoir entre mes pieds. Les talons sont contre mes hanches et les pieds, plantes des pieds, regardent vers le ciel. Je suis ici, main sur les épaules et je viens tourner mes épaules. Donc j'ouvre bien les épaules vers l'arrière. Les coudes se touchent à l'avant. Très bien, les coudes se touchent à l'avant et les épaules s'ouvrent à l'arrière. J'expire. Je descends les coudes, j'inspire, je monte les coudes. Je lie les doigts à l'arrière du dos et je tends les bras. Donc peut-être que les doigts touchent le sol à l'arrière. Attention à ne pas cambrer le dos. J'ai le dos bien plat. Je ramène les mains à l'avant. Je lie les doigts ensemble. Je tourne un peu pour réchauffer un peu les poignets. N'hésite pas à échauffer ses poignets. Comme on va faire des vinyasa, on sera pas mal en appui sur les mains. Donc on pense à échauffer les poignets
les épaules. C'est assez important. On vient à l'avant. On revient ici sur les genoux à quatre pattes. On crochette les orteils. Chien tête en bas. On lève les hanches. Les pieds écartés largeur des hanches, les mains à largeur des épaules. Je plie les genoux, je lève les talons, dos plat. J'alterne, jambe droite tendue, jambe gauche tendue. Et j'alterne. Je repousse le sol avec mes mains. J'allonge mon dos. Je ne suis pas en planche, hein, je suis bien en chien tête en bas. Et j'hésite pas à plier les genoux pour amener les épaules vers l'arrière. Je regarde entre mes mains ici. Je vais croiser les pieds et marcher vers l'avant. Jambe droite passe par-dessus. Je relâche le dos, je relâche la tête. Jambe gauche par-dessus, les deux pieds l'un à côté de l'autre. Je ramène les deux pieds l'un à côté de l'autre. Je plie la jambe droite. Je tends la jambe gauche. Jambe gauche tendue, bras gauche vers le ciel. J'inspire. J'expire, je ramène les deux genoux pliés. Je tends la jambe droite, bras droit vers le ciel. J'inspire. J'expire, je ramène les deux genoux pliés. Je déroule le dos. Je me redresse. On est à l'avant du tapis ici pour les salutations au soleil. On ramène les mains au centre, les épaules en arrière. On se redresse. On se grandit. On expire. On inspire, on se grandit. On expire, on plonge, dos. On inspire, dos plat, on allonge son dos. On expire, chaturanga, planche. Et chaturanga, à plat ventre. J'inspire, Bhujangasana, le cobra. Les épaules bien en arrière, on dégage la nuque. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On respire ici tranquillement, au moins 3 respirations. On regarde entre ses mains, on plie les genoux, on marche ou on saute. Dos plat, j'inspire. Dos rond, j'expire. Dos plat, j'inspire, je remonte, dos plat. J'expire main au niveau du cœur. J'inspire. J'expire, je plonge. J'inspire, dos plat.
J'expire Chaturanga. Sans toucher le sol cette fois-ci. J'inspire chien tête en haut. On appuie sur les mains et sur les pieds. J'ouvre la poitrine, les épaules en arrière. J'expire chien tête en bas. Au moins 3 respirations ici. Je regarde entre mes mains. Prochaine inspire, je saute ou je marche, dos plat. J'expire, dos rond. J'inspire, dos plat. J'expire, main au niveau du cœur. Un peu plus rapidement maintenant. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, dos plat, je saute. J'expire, dos rond. J'inspire, je monte. J'expire. J'inspire. J'expire, je plonge. J'inspire, dos plat. J'expire, Chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, dos plat, je saute. J'expire, dos rond. J'inspire, je monte. J'expire, main au niveau du cœur. Je ne dis plus que les respirations. Toujours la même salutation. J'expire. J'inspire. 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 J'expire et je reste. Je viens de suite prendre la posture de l'arbre. Pieds soit au niveau de la cheville, du mollet ou de la cuisse. Je me grandis. Je vais attraper ici mon pied gauche et je vais le coincer tout en haut de la cuisse. Pareil ici, si ça fait mal au genou, on peut très bien rester dans la posture de l'arbre avec le pied à l'intérieur de la cuisse. Sinon, si vous pouvez le placer au niveau
du dessus de la cuisse pour le genou gauche. Vous pouvez le placer au niveau. Veillez à garder le genou gauche à peu près au même niveau du genou droit. Et doucement, on penche. En équilibre ici, on penche. Si on doit plier la jambe droite, on plie la jambe droite. Et on penche, on va chercher le sol. Soit les mains dans le sol pour l'équilibre, soit les mains au niveau de la cheville. À vous de voir. On inspire, on se redresse ici. On relâche doucement le pied. Avec contrôle, on recule le pied vers l'arrière. Guerrier 1. Donc pour le guerrier 1, je rappelle que le talon à l'arrière, il est posé dans le sol, les orteils vers l'avant pour étirer le mollet gauche. C'est le pied gauche qui est à l'arrière, la jambe droite pliée, genou au niveau de la cheville. Et on se grandit, on se grandit, on se grandit. On met de la longueur dans ses vertèbres. On lie les doigts à l'arrière du dos. On ramène les omoplates l'une vers l'autre. On inspire ici. On expire, on pose les côtes droites sur la cuisse droite. On décolle les doigts du dos. On relâche ici les mains à l'avant. On place les deux mains de chaque côté du pied droit. Et on va venir trouver son équilibre ici sur son pied droit. On lève la jambe gauche vers le ciel. Les deux mains soit restent dans le sol, soit on peut décoller une main pour aller chercher la cheville gauche, voire même décoller les deux mains. Doucement, on revient avec contrôle. Guerrier 1. Pour le vinyasa. Vinyasa, si vous êtes fatigué, vous pouvez très bien faire le chien tête en bas. Sinon, tout ensemble, le vinyasa. J'expire chaturanga. J'inspire chien tête en haut. J'expire chien tête en bas. Je regarde entre mes mains, j'inspire, je saute, je me grandis. L'arbre de l'autre côté. Pied droit cette fois-ci sur la cuisse gauche. Donc on change de côté. Pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, ou bien le mollet, ou bien la cheville, mais pas le genou. Hein. On se grandit. Le pied, soit il reste à l'intérieur de la cuisse pour son genou droit, soit on fait glisser le pied droit tout en haut de la cuisse gauche. Les deux genoux à peu près au même niveau. Attention à l'équilibre et doucement, on penche. On penche, soit avec la jambe pliée, soit avec la jambe tendue. On va chercher à l'avant. Soit les doigts dans le sol,
soit on peut aller chercher la cheville gauche avec les mains. Avec contrôle, on se redresse. Et toujours avec contrôle, on ramène le pied droit à l'arrière pour le guerrier 1. Pied gauche, jambe gauche pliée, jambe droite tendue à l'arrière. Et on se grandit, on se grandit. On ramène les doigts à l'arrière, on lie les doigts ensemble, on ouvre bien les épaules. Et on expire, on penche. Les côtes à gauche sur la cuisse gauche et les doigts vers le ciel. Très bien. On relâche les doigts dans le sol, à l'avant du pied gauche, de chaque côté du pied gauche. On trouve son équilibre ici sur son pied gauche et on tend la jambe droite vers le ciel. Peut-être on peut décoller une main du sol, peut-être l'autre. Avec contrôle, on ramène le pied droit dans le sol, guerrier 1, on se redresse. Et pour le vinyasa, j'expire chaturanga. J'inspire chien tête en haut. J'expire chien tête en bas. J'allonge bien mon dos ici. Je pousse bien les hanches vers l'arrière. Je recule doucement les pieds. Je me retrouve en planche. Ok. Ici, soit on est en planche normale, soit on est en planche sur les genoux si ça tire trop. Donc là, c'est à vous de voir. Dans tous les cas ici, on va rendre cette planche un peu plus difficile. On place une main derrière. Trouvez votre équilibre sur la main droite. Soit sur les genoux, soit pas sur les genoux. Et on allonge bien son dos. Puis on change de côté. On trouve son équilibre sur sa main gauche. Jambe, bras droit à l'arrière. Très bien. Dos bien long. On repose les deux mains ici. Chaturanga. Et cette fois-ci, on descend à plat ventre. J'expire, je descends. Je relâche les bras le long du corps ici. Je plie les jambes. Je lève les épaules. J'inspire. Je respire ici. Je mets le souffle dans le ventre. Les mains vers l'arrière. Les paumes de main vers le ciel. À chaque respiration, je monte un peu plus les épaules. Je plie plus les pieds. Je plie plus les jambes pour ramener les pieds vers moi et j'attrape les chevilles. J'attrape les chevilles si je peux. Une fois les chevilles attrapées, je pousse avec les chevilles dans les mains pour ramener les épaules encore plus vers l'arrière et je décolle si possible les cuisses. Et je pousse bien les pieds vers le ciel. Les genoux, largeur des hanches. Je ne laisse pas les jambes trop s'écarter. Le souffle dans le ventre.
Je relâche les cuisses d'abord. Je relâche les jambes, puis les bras. Joue gauche dans le sol. Je relâche tout le corps. Grande inspire, expire. Je relâche bien le corps ici. Je place les mains au niveau des épaules, je crochette les orteils à l'arrière. Je me redresse pour le chien tête en bas. J'inspire, jambe droite vers le ciel. J'expire, pied droit entre les mains. Je pose le genou gauche dans le sol, le pied gauche. J'inspire, les bras vers le ciel. Je pousse les hanches vers la terre, les doigts vers le ciel. J'expire, les deux mains dans le sol, chien tête en bas. J'inspire, jambe gauche vers le ciel. J'expire, pied gauche entre les mains. Je pose le genou droit, le pied droit. Je lève les bras vers le ciel, j'inspire. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, jambe droite vers le ciel. J'expire, pied droit entre les mains. Je pose le genou, j'inspire, je lève les bras vers le ciel. Cette fois-ci, je ramène les épaules bien vers l'arrière. Attention, je renverse pas la nuque, je renverse pas la tête en arrière. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, jambe gauche vers le ciel. J'expire, pied gauche entre les mains. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. Je prends le temps de ramener les épaules vers l'arrière, d'ouvrir l'avant du corps. J'expire, chien tête en bas. Je reviens en planche pour le vinyasa. J'expire, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Ici, je vais sauter les pieds joints à l'avant du tapis. J'inspire, dos plat. J'expire, je m'assois à l'arrière. Je tends les jambes. Ici, j'ai les jambes tendues à l'avant. Je me grandis bien. Pensez à bien vous grandir, le dos bien plat. J'inspire, je tends les bras. J'expire, Paschimottanasana à la pince. Je penche à l'avant. Je vais chercher très loin à l'avant, mais surtout avec les hanches. Ici, on va faire un mouvement dynamique. Vérifiez que vous avez bien la place à l'arrière. On va venir faire à la fois Paschimottanasana, la pince, et la charrue. Avec soit les orteils qui touchent le sol, soit les orteils qui ne touchent pas le sol. Vous pouvez très bien être là ou bien être ici. Donc, j'inspire ici, j'expire, je penche. J'inspire et j'expire. J'inspire, j'expire. À vous. J'inspire, je lève les jambes, j'expire, la charrue. J'inspire, je me redresse, j'expire la pince. Et je pense toujours à pencher à partir des hanches. Ce n'est pas parce que je suis en dynamique que j'arrondis trop le dos. Allez-y. Super. Et on bouge avec son souffle.
Et on contrôle la descente. À la descente, on déroule le dos, on maintient avec les abdos. Et quand on se redresse, on est en pince, on se redresse avec le dos bien droit. Les coudes nous aident à nous relever. Prochaine expire, on restera dans la pince. On allonge son dos. On inspire, on se redresse. On va venir faire une posture qu'on ne fait pas souvent, un sasana. C'est une posture qui va venir, c'est une posture d'équilibre sur les mains. Posture d'équilibre sur les mains qui engage à la fois les abdos, mais aussi les poignets. Donc, soyez vigilants avec vos poignets. Si vous savez que vous avez mal au poignet, ben, faites attention. Si vous avez vraiment mal au poignet, et ben, dans ce cas-là, vous faites simplement une planche sur les coudes. Sinon, je vous montre la posture, je vous explique. Donc ici, on est assis sur les pieds et on va venir placer. Je vous montre d'abord, faites après, hein, parce que c'est toute une procédure. Donc, je pose la tête dans le sol, je ramène les mains, les doigts vers l'arrière, les mains l'une contre l'autre, les mains vers l'arrière. Les coudes vont venir se placer ici, dans le ventre. Les coudes le plus joints possible dans le ventre. Les mains collées l'une contre l'autre. Bras collés, coudes collés, mains collées. Hop. Donc, je pose mes mains à l'arrière. Ici, n'hésitez pas à reculer les mains bien vers l'arrière, à coller les coudes, poser la tête dans le sol. Je pose les mains et je viens reculer une jambe, puis l'autre. Là, je suis en appui sur les mains. Je lève la tête et je vois si je peux lever un pied, voire l'autre. Donc là, on est en appui. Pour revenir, je pose la tête, un genou, l'autre, et je reviens. À vous. Vous n'êtes pas obligé de lever les jambes. Vous pouvez chercher votre équilibre. Mais faites attention à vos poignets. Donc, jambes écartées, les mains jointes. Je fais glisser mes mains loin derrière, les mains à plat, les coudes l'un contre l'autre. Je pose la tête dans le sol. Une fois que je suis là, j'enfonce mes coudes dans le ventre. Bien évidemment, ce n'est pas une posture pour une femme enceinte. On est d'accord, hein, personne n'est enceinte. Ok. Une fois que j'ai les coudes bien placés dans le ventre, je recule d'abord une jambe pour trouver mon équilibre. Puis après, je recule l'autre jambe. Une fois que j'ai reculé d'abord une jambe, puis l'autre jambe, je suis en équilibre sur ma tête et mes orteils. Et sur mes mains, bien sûr, puisque le poids du corps, il est sur les mains. Faites attention aussi à vos poignets. C'est dans ces moments-là où j'ai bien envie d'être à côté de vous. Je vois tous des poignets qui se tournent. C'est une position où il ne faut pas hésiter à aller chercher les mains vers l'arrière. Parce que si vous gardez vos mains trop vers l'avant, forcément, ça tire trop les poignets. Donc les mains, elles vont bien vers l'arrière. Et les coudes sont bien dans le ventre. On engage bien les coudes. Et d'abord, on lève la tête avant de lever un pied. C'est d'abord la tête en premier et après un pied, puis voir l'autre. Et ce n'est pas une posture facile. Donc, vous étonnez pas si ça couaque au début, ce n'est pas une posture facile.
D'ailleurs, vous avez dû le voir quand je vous l'ai montré, c'est pas facile. Donc, on revient ici, c'était le challenge du jour, parce qu'il y a beaucoup de postures comme ça dans le yoga qui sont plus difficiles que d'autres. Et certaines, elles sont difficiles, mais au fur et à mesure qu'on les fait, la première fois, c'est un peu n'importe quoi, et puis au fur et à mesure qu'on les fait, le corps, il apprend un petit peu à se positionner automatiquement, et ça devient de plus en plus facile. Donc, il ne faut pas s'étonner quand on fait une posture qu'on n'a jamais vue, et elle est très compliquée, et que, en fait, au fur et à mesure des semaines qui passent et des mois, on la refait, et puis ça va beaucoup mieux. Voilà. On vient s'allonger dans le sol. On vient s'allonger de tout son long. On relâche le dos, la tête et on ramène les genoux à la poitrine. Mains sur les genoux, on masse le bas du dos dans le sol. On tourne d'abord dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans l'autre sens. On pose le pied gauche dans le sol et on place la cheville droite sur le genou gauche. On vient placer les mains derrière la cuisse gauche. La main droite, elle passe entre les deux jambes. Le coude droit vient éloigner le genou droit. Les épaules dans le sol, la tête relâchée. On cherche à amener le genou gauche vers la poitrine. Bien sûr, ça doit tirer probablement à l'arrière de la jambe droite. Si on est à l'aise, on peut même aller chercher avec les mains le tibia gauche. Attention, on ne va pas aller chercher le tibia au niveau de la cheville, qui serait plus facile. Là, quand on amène les mains au niveau du tibia, c'est plus au niveau d'en haut, au niveau du genou, pour amener ce genou gauche un peu plus proche de soi. On relâche ici les deux genoux l'un à côté de l'autre. On pose le pied droit, cheville gauche, on change de côté. Cheville gauche sur le genou droit. On attrape l'arrière-cuisse droite avec les mains. Si on est à l'aise, on peut aller chercher le tibia à l'avant pour amener le genou un peu plus proche. On relâche ici les deux genoux l'un à côté de l'autre. Jambe droite passe par-dessus. Jambe droite par-dessus. On a les jambes croisées. Peut-être on peut enlacer aussi les jambes. Bras croisés. Genoux pliés. J'inspire. J'expire, je relâche les genoux à droite. Le regard vers la gauche. L'épaule gauche se soulève, bien sûr, c'est normal.
J'inspire au centre. J'expire, je relâche. Jambe gauche par-dessus, je croise les jambes. Si je peux, j'enlace les jambes. J'inspire, le dos est bien plat. J'expire, je relâche les jambes à gauche. J'inspire, je ramène les jambes au centre. Je garde les jambes telles quelles et j'expire, je relâche les jambes à droite. J'inspire, je ramène les jambes au centre. J'expire, je décroise les jambes. Jambe droite par-dessus. J'ai les jambes croisées. Peut-être j'enlace les jambes. Et j'expire, les jambes à gauche. J'inspire les jambes au centre. J'expire, je relâche les jambes. Je pose les pieds dans le sol. Ici, soit on vient faire la chandelle, soit on vient faire le demi-pont. Le demi-pont, je me rappelle, c'est quand on lève les hanches vers le ciel, les pieds posés dans le sol, largeur des hanches. Soit la chandelle, où on lève les jambes vers le ciel. Soit la chandelle, soit le demi-pont. On reste au moins 2 minutes ici. Très bien. Si on est dans le demi-pont, on n'oublie pas de bien lever les hanches. Si on est dans la chandelle, on laisse respirer par le ventre. Tranquillement, on va amorcer la descente. Alors pour ceux qui sont dans le demi-pont, vous placez les bras au-dessus de la tête dans le sol et vous déroulez le dos tranquillement, vertèbre après vertèbre. Pour ceux qui sont dans la posture avec les jambes vers le ciel,
Doucement, vous déroulez le dos et vous maintenez la descente avec les abdos. On se retrouve tous allongés dans le sol pour Shavasana. Donc pour Shavasana, allez, n'hésitez pas à vous mettre à l'aise, à baisser la luminosité, mettre les chaussettes, vous couvrir. Cherchez un coussin aussi sous les genoux peut-être. Allumer une bougie, mettre une petite musique. Bref, vous mettre à l'aise. Donc on relâche bien les jambes, les bras. On prend tout l'espace. On va prendre 3 profondes respirations. Et à chaque expire, on sentira le corps qui se relâche un peu plus dans le sol, qui se fait tout mou et qui s'enfonce dans le sol. Grand inspire. Puis on laissera son corps respirer tranquillement à son rythme. Tranquillement, on ramène l'attention dans la pièce. On réveille son corps en prenant des profondes respirations, en bougeant ses extrémités, doigts des mains, doigts des pieds.
peut-être s'étirer bien. Puis on viendra pivoter sur un côté pour venir s'asseoir. Donc, on s'assoit, le dos droit. On inspire, on se grandit. On expire, main au niveau du cœur. Namasté. Merci à vous pour la pratique. J'espère que ça vous a fait du bien. Pour celles qui ont envie de méditer avec moi, on va méditer pendant 10 minutes. Pour celles qui n'ont pas le temps ou pas envie, dans ce cas-là, je vous dis à bientôt. Pour celles qui ont envie de rester pour méditer, dans ce cas-là, je vous invite à aller trouver une place confortable, c'est-à-dire que pour méditer, on va rester assis le dos droit. Donc, pour rester assis le dos droit, quand on est assis sur un tapis, c'est pas facile. C'est pas facile parce que on n'est pas habitué. On a des chaises et comme on a des chaises, on n'est pas habitué à rester assis le dos droit. Ce qui veut dire que si on reste assis le dos droit pendant 10 minutes, la méditation, elle va être perturbée par le mental. Le mental, il va nous dire j'ai mal ici, j'ai mal là, bouge un petit peu, essaye de gigoter parce que ça fait mal. Donc, l'idée dans la méditation, c'est justement d'oublier le corps, de ne pas être perturbé par le corps. Donc, n'hésitez pas, au lieu de prendre une position traditionnelle de méditant assis, jambes croisées, n'hésitez pas à aller vous asseoir sur le rebord d'un lit, d'un canapé, ou carrément d'aller prendre une chaise et de vous asseoir sur la chaise, parce que vous serez complètement plus à l'aise pour méditer. Moi, j'ai les genoux sensibles et j'hésite pas à aller méditer sur une chaise quand mes genoux me le demandent parce que les genoux, c'est fragile. Et si les genoux ont décidé que la position assise, ça n'allait pas le faire pendant 10 minutes, et ben dans ce cas-là, on ne va pas se torturer. N'hésitez pas non plus à mettre des coussins si vous êtes très à l'aise assis en tailleur, parce que si vous êtes à l'aise assis en tailleur, que vous sentez très bien de méditer assis, n'hésitez pas à mettre un coussin sous les hanches. Une fois que vous êtes bien installé, l'idée, c'est d'avoir le dos très droit. Le dos très droit, ici, on va faire une méditation traditionnelle sur le souffle. C'est-à-dire qu'on va amener l'attention sur le souffle. C'est simple, tout ce qu'il y a autour de nous ne nous intéresse plus. La seule chose qui nous intéresse, c'est le souffle. Quand je dis le souffle, imaginez que vous êtes au cinéma et que vous voyez le souffle qui rentre et qui sort. Vous voyez, vous, en train de respirer simplement. Et vous ressentez l'air qui entre et l'air qui ressort. Tout simplement. Donc, si le mental s'échappe, donc qu'est-ce que je vais manger après, je suis pas bien, j'ai envie de gigoter. On gigote pas, on a ajusté sa posture, donc on n'est pas censé gigoter. On reste et on ramène son attention inlassablement sur son souffle. Ça veut dire que dans la tête, ça va faire quelque chose comme allez, ok, je me concentre sur mon souffle. Ok, j'inspire, ok, j'expire. Ouh là là, ça me gratte. Non, ok, je ramène l'attention sur le souffle. J'inspire. Et ici, je ne cherche pas à moi contrôler mon souffle, je ne cherche pas à inspirer, expirer. C'est le corps qui décide. On a la chance de ne pas avoir besoin de se rappeler qu'il faut respirer. Le corps, il sait faire. Donc c'est pour ça que je dis vous êtes comme au cinéma, parce que vous êtes juste un observateur de ce qui se passe. Vous observez votre corps faire. Vous observez votre inspire, vous observez votre expire, vous ressentez l'inspire, vous ressentez l'expire. Vous êtes précis dans cette observation. Vous observez tout ce qui se passe. Donc il y a énormément de choses à observer. Simplement, on l'observe sans juger, sans critiquer, sans essayer d'analyser quoi que ce soit. Juste, on observe. Bon, j'espère que toutes ces indications vous parlent.
Le mieux, c'est la pratique. Donc, je vais indiquer le début de la méditation par le son des cloches. J'indiquerai aussi la fin de la méditation par le son des cloches. Moi, je vais veiller au temps. Je vais quand même faire la méditation avec vous, mais je veillerai au temps. Je vais mettre 10 minutes sur le minuteur. Donc, prenez la position idéale, celle qui vous ne fera pas gigoter ou celle qui vous fera pas mal. Le dos bien droit, vous pouvez déjà fermer les yeux pour amener l'attention à l'intérieur, pour amener l'attention sur le souffle. Et quand vous entendez le son des cloches, c'est parti pour 10 minutes. C'est parti.
pouvez ouvrir les yeux. Bravo, vous avez médité pendant 10 minutes. Alors, je ne sais pas si ça vous a paru long ou court. Peu importe. J'espère que c'est quand même une belle expérience. Est-ce qu'il y en a certaines qui méditaient souvent ou pas du tout? Première fois? Oui, ok, super. Ça va, ça s'est bien passé? Moi, j'essaye depuis quelques mois, mais en fait, j'essaie de méditer, mais à chaque fois que je suis énervée, du coup, j'ai du mal parce que je culpabilise, parce qu'il y a plein de pensées, mais je fais à chaque fois, je pense, au mauvais moment. Et effectivement, ce que tu dis après la séance de yoga, finalement, ou même du sport, ou je sais pas, c'est pas la bonne idée de faire ça. Pour moi, ça doit pas être de la détente. Là, j'ai compris ce que tu viens de nous expliquer. D'accord, oui, oui, effectivement. Euh, Si c'est quand on est énervé qu'on cherche à se détendre, c'est plus compliqué que quand on est dans une bonne phase. C'est-à-dire que si on a fait du yoga avant, ça prépare le corps déjà à la méditation. D'ailleurs, on faisait du yoga avant de méditer parce que ben, ça fluidifiait les articulations pour pouvoir rester assis de longues minutes. On préparait le corps en fait. Voilà. Et effectivement, alors il faut savoir aussi qu'il y a certains facteurs qui n'aident pas, comme par exemple si on boit un café très fort avant, on peut avoir plus de pensées qui nous viennent, on a peut-être plus de mal à méditer, tout comme nous les femmes aussi, comme on a des périodes avec des fluctuations hormonales assez importantes, en tout cas plus que les hommes, on a parfois plus de difficultés à rester stable, à l'inverse des hommes qui, eux, sont beaucoup plus stables. Nous, on est très en dents de scie. Donc voilà, il y a pas mal de facteurs qui viennent modifier notre concentration, ou du moins notre attention pour la méditation. Mais en tout cas, méditer, c'est prouvé scientifiquement, ça fait beaucoup de bien à notre cerveau et a fortiori à notre mental. En tout cas, moi, j'aime beaucoup méditer. Je médite tous les jours, tous les matins, je médite et ça me fait énormément de bien. Les jours où je médite pas, je le sens. Surtout si le lendemain, voilà, quand j'ai sauté un jour, bah, je le sens. Et pour compter mon temps, j'utilise une application qui s'appelle Petit Bambou. Elle est pratique parce que je fais pas vraiment de méditation guidée, mais pour avoir les cloches au début et à la fin, c'est-à-dire avoir un minuteur, au lieu de mettre le minuteur de mon téléphone, je trouve ça assez désagréable. Ben, j'utilise une méditation libre de Petit Bambou. Et comme ça, au moins, j'ai un gong de début, un gong de fin. Je peux choisir le temps. Je peux même choisir un gong intermédiaire. Et, euh, et ça, si on médite tout seul, ben, ça peut être sympa. Voilà. En tout cas, merci d'avoir et puis bah, je vous souhaite une belle journée. il y a ton chien qui a pris la relève pour le cours de yoga Dog. Il est en Shavasana. Ça, il a bien compris. Il a compris le principe. C'est des bonnes énergies pour tout le monde. Bon, bonne journée. Merci beaucoup, Chloé. Au revoir.